beaucoup d'entreprises ont dû réadapter leur modèle économique. Est-ce que c'est un passage obligé? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire? Quelles sont les étapes à suivre? Alors, ce qui est certain, c'est, enfin, nous, nos convictions, c'est que ces crises, elles sont aussi le reflet de défis de société que les entrepreneurs doivent contribuer à relever. Je pense qu'entreprendre, c'est aussi essayer d'être utile à la société et donc de penser à un projet en réponse aussi à nos défis de société. Et je pense que ces moments de crise ont vraiment vu ça. On a vu l'émergence de ce mot de entrepreneur à impact, entrepreneur qui essaye d'entreprendre au service du bien commun. Et ça, je pense que c'est une dynamique qui est très positive. Et encore une fois, je pense que le message vraiment clé aussi, que ce soit pour la viabilité de son modèle économique ou même, je dirais, pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas le faire seul. C'est de savoir s'entourer de ces réseaux associatifs et de pouvoir, comme ça, être confronté à d'autres entrepreneurs, à des experts, des mentors, des coachs qui vous aident à réussir votre projet et à trouver la pertinence de son modèle économique, à relever tous les défis qu'on peut avoir face à soi dans ces moments de crise. Trouver le bon écosystème dans lequel évoluer. Après 2 ans de crise, on a encore aujourd'hui de nombreuses menaces, des difficultés et qui pèsent sur nous. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer après tout ça, après ces 2 années consécutives de pandémie, puis aujourd'hui d'inflation, de guerre en Ukraine et de difficultés d'approvisionnement? Je pense que les enseignements, c'est dire que les entrepreneurs ont quand même été hyper résilients là, dans ce moment. Alors l'État a joué un vrai rôle, il faut le dire, et c'est bien qu'il continue à jouer son rôle comme d'amortisseur pour les entrepreneurs dans ces temps où la visibilité est comme compliquée. Ce qu'on peut retenir aussi quand même, c'est que il y a quand même un enjeu, parce que je pense à se dire que là, on est face à un moment donné où les défaillances d'entreprises quand même s'accélèrent très significativement. Donc il y a quand même un enjeu en ce moment à faire attention. Et je pense que le message qu'on veut faire passer aussi qui est important, c'est que quand on est face à des difficultés, il faut oser se faire accompagner. On voit que le regard qu'on porte sur l'échec en France, c'est quand même un sujet compliqué. On a assez honte de dire qu'on a des problèmes. Quand on est entrepreneur, on aime raconter ses succès. Mais entreprendre, c'est aussi parfois échouer, rater, rebondir. Et ça, il faut oser sortir du bois, en parler et aller vers ces réseaux qui peuvent vous aider. Quels sont-ils, justement, ces problèmes, concrètement? Les problèmes, là, en ce moment, énergétiques, sont, je veux dire, on voit des entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui sont dans des démarches de produire en France, ont vu leur coût énergétique exploser. Il y a des problématiques aussi qui sont évidemment liées à des enjeux de transition, parce qu'encore une fois, les entrepreneurs, comme on le disait, ils essayent de répondre aux nouveaux défis de société, donc à ces enjeux de transition à adapter. Donc il faut investir dans la transition et en même temps s'adapter à ces contraintes structurelles là. Et puis il y a le manque de lisibilité qui est quand même compliqué pour un entrepreneur, parce que savoir se projeter, c'est aussi important. Il y a des outils pour identifier ces différents risques justement auxquels on peut faire face? Ouais. Dans les réseaux, il y a tout un tas d'outils qui permettent d'identifier la cartographie des risques potentiels. Et surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'entrepreneuriat, le vrai accompagnement, il se fait par l'expérience. C'est-à-dire, on voit qu'il y a aussi beaucoup de petits pièges qu'on peut faire quand on est entrepreneur, sur une mauvaise gestion de trésorerie, sur parfois s'éparpiller et pas se concentrer sur là où on a vraiment on crée vraiment de la richesse pour sa boîte. Et donc, éviter comme ça les pièges un peu communs que peuvent avoir les entrepreneurs pris par leur enthousiasme ou leur envie de monter leur projet. Ça, les entrepreneurs aguerris, ce qui est super, ils aiment partager et ils partagent leur expérience pour éviter ces pièges pour les entrepreneurs. Donc on